Bonsoir à tous. L'actualité ce mercredi, elle est d'abord onusienne avec la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Faure Gnassingbé y prend part à New York. Sur place est tenu hier mardi le sommet extraordinaire consacré au climat. On évoque le sujet dans un instant. Mais d'abord, cet accord intervenu hier entre le Togo et l'Union européenne. Les deux parties renforcent par ce document leur coopération énergétique. De New York, les précisions de Anita Tigakou, notre envoyé spécial. La politique énergétique adoptée et mise en œuvre depuis quelques mois par le gouvernement togolais est un ambitieux programme qui suscite l'intérêt des partenaires internationaux. Le projet d'électrification de toutes les localités, même les plus reculées de notre pays, et bien d'autres initiatives marquent l'adhésion de la Commission de l'Union européenne qui va au-delà en donnant son quitus pour l'extension du programme de révolution énergétique au Togo. Cette volonté s'est traduite ce mardi à New York par la signature d'un accord de renforcement de coopération dans le domaine de l'énergie durable entre le Togo et l'Union européenne. Le Memorandum of Understanding ou l'accord de coopération paraphé par le président Faure Gnassingbé et José Luis Barroso de la Commission européenne permettra de garantir une sécurité énergétique au Togo. Donc c'est un programme de solidarité dans le cadre de cette initiative des Nations Unies de énergie pour tous. Pour le gouvernement togolais, ce geste fort louable est un coup d'accélérateur porté au vaste chantier de révolution énergétique amorcé ces dernières années en faveur des populations. L'Union européenne a prévu dans les financements à venir entre 2014 et 2020 d'appuyer le Togo avec un financement national de 30 millions de dollars et auxquels peuvent s'ajouter des fonds régionaux dans le cadre de l'énergie durable. Et dans ce protocole qui a été signé, l'Union européenne s'est engagée à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de sa politique énergétique, dans la recherche d'assistance technique en vue de nous aider à identifier les projets qui seront exécutés, à nous appuyer également à rechercher d'autres partenaires. Le gouvernement togolais s'est également engagé à intensifier le dialogue dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique énergétique, notamment avec les populations, le secteur privé, la société civile, et faire en sorte que un cadre législatif motivant soit mis en place. Une aide plus que salutaire à l'heure où notre pays s'est engagé également à relever le défi de la protection de l'écosystème en synergie avec d'autres nations. Et le gouvernement togolais, lui, opte pour une solution idoine. Dans notre politique énergétique, nous avons mis une place de choix pour les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, évidemment, tout le monde pense tout de suite à l'énergie solaire, mais les énergies renouvelables passent par plusieurs types d'énergie. Il y a les micro-centrales hydroélectriques, il y a le vent, il y a le solaire, il y a la marée motrice. Nous avons pris l'engagement déjà de faire évoluer progressivement d'ici 2017, de faire passer le mix de l'énergie durable ou renouvelable à 6%, et vers 2020, nous devons être autour de 10-12%. Le Togo, par ce nouvel appui de l'Union européenne, sera au rendez-vous de la mondialisation énergétique en répondant aux attentes des populations. Un acte qui traduit déjà dans les faits l'engagement pris par les dirigeants du monde, dont le président Faure Gnassingbé lundi à la tribune des Nations Unies, de placer les peuples au centre des politiques de développement. Le président Faure Gnassingbé qui par ailleurs a reçu Linda Thomas-Greenfield, c'est la sous-secrétaire d'État américain chargée de l'Afrique. Les questions sécuritaires, la coopération bilatérale ont dominé les échanges. Linda Thomas-Greenfield sur des propos recueillis par notre envoyé spécial à New York.
With the President of Togo, we talked about issues related to wildlife trafficking, where Togo has played a very positive role in contributing. J'ai évoqué avec le président les questions relatives à la protection des espèces animales. Le Togo joue un rôle de premier plan pour combattre le trafic d'ivoire notamment. Nous avons également parlé de la sécurité maritime. Le Togo accueillera l'année prochaine une conférence internationale sur ce thème. Les États-Unis aideront les autorités togolaises à préparer cet important rendez-vous. Le gouvernement américain coopère déjà avec le Togo en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Ce pays joue d'ailleurs un rôle central et je suis convaincu que cette démarche sera un succès. On en vient maintenant, je l'annonçais en début de journal, au sommet extraordinaire sur le climat. Une tribune offerte hier aux décideurs du monde entier sur les répercussions de leurs différentes actions sur l'atmosphère. De New York, le compte rendu, Anita Tigakou. On le surnomme le sommet de Ban, car c'est sur initiative personnelle que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a convié les chefs d'État et de gouvernement à cette rencontre de haut niveau sur le climat mardi 23 septembre à New York. Un sommet extraordinaire qui intervient à la veille de l'ouverture officielle de la 69e session de l'Assemblée générale. À 15 mois de la conférence de Paris, où les 195 pays de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique se sont donné rendez-vous pour signer le premier accord global impliquant tous les grands émetteurs de gaz à effet de serre, Ban Ki-moon a voulu donner un élan à des négociations toujours difficiles sur le climat et tous les changements qu'il subit depuis plusieurs années. Après le fiasco de Copenhague en 2009, les dirigeants du monde, représentants des gouvernements, du monde de la finance, des entreprises et de la société civile sont de retour cette fois à New York. Tous ont été unanimes. La planète est en danger et ils urgent d'accélérer la cadence de secours. Le Togo, pour sa part, a mis sa machine de riposte en branle depuis la signature du protocole de Kyoto en décembre 1997. Nous avons mis en place des communications, on en est à la 3e. On a mis un organisme en place qui s'appelle le PANA, le plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Et nous avons également la stratégie de développement durable. Et puis nous avons pris aussi la résolution de reboiser au moins 5000 hectares par an. Alors tout ça pour vous dire que le Togo a fait des efforts pour essayer d'être en phase avec ce qui était préconisé. Contrairement à notre pays, les mauvais élèves se comptent par centaines et la sonnette d'alarme est tirée une fois encore pour un regain de mobilisation autour de notre patrimoine commun, la planète. Après les engagements pris par les chefs d'État, reste l'argent à mobiliser, notamment pour le fonds vert promis à Copenhague et réitéré ici par le président français François Hollande. Les pays en développement en ont besoin pour s'adapter et juguler les impacts du changement climatique et financer leur transition énergétique. Il est question d'atteindre 100 milliards de dollars, environ 78 milliards d'euros par an d'ici à 2020. Les participants à ce sommet se sont séparés avec l'espoir de voir les États, surtout les pollueurs, compatir à la détresse de la Terre. Voilà ce qu'on peut retenir ce soir du séjour du chef de l'État lors de cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Sur place chez nous, au Togo, c'est en revanche la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Elle s'est ouverte ce mercredi à Lomé, une session consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'institution exercice 2015. Le compte rendu, il est signé cette fois-ci Arnaud Kidivou. Cet exercice, il faut l'avouer, n'a pas été du tout aisé. Il a fait appel à la fois au sens de responsabilité et à l'esprit de discernement de nos collègues et de nos collaborateurs pour opérer des choix difficiles, mais suffisamment éclairés, afin que notre budget ne dépasse pas les limites fixées dans la lettre de cadrage. Cela ne doit surprendre personne. Quand on sait que notre pays n'a pas suffisamment de ressources financières
pour réaliser toutes ses ambitions de développement économique et assurer à souhait le bien-être de sa population. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, qui est l'émanation de cette population, est invitée à faire, elle aussi, preuve de réalisme dans ses prévisions budgétaires. Je voudrais donc compter sur votre sens de responsabilité pour examiner le budget de notre institution avec toute la circonspection qui s'impose compte tenu de cette réalité. Après cette introduction du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, fixant les décors, les parlementaires ont entamé à huis clos l'examen du projet de budget de leur institution gestion 2015. Visiblement, ils ont suivi ces orientations puisqu'ils ont voté à l'unanimité, après quelques échanges, un budget qui ne couvre pour l'essentiel que les besoins imprescriptibles du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Un budget qui s'élève à 4 165 304 067 francs. Clôturant la séance et du même coup la deuxième session extraordinaire de l'année, le président Dramani a donné rendez-vous à ses collègues députés pour le 7 octobre prochain pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année dite budgétaire. Une session au cours de laquelle l'Assemblée nationale aura essentiellement pour tâche l'examen et l'adoption du budget général de l'État, gestion 2015. Autre session évoquée ce soir, celle du Conseil des ministres de l'UMOA. Troisième session ordinaire au titre de l'année en cours. D'importants projets de financement dans la zone UMOA vont être examinés en prélude à la prochaine conférence internationale de Dubaï. Les précisions d'Isidore Koubatine. Troisième rencontre des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'UMOA ici à Lomé au titre de l'année 2014. Une réunion qui fait suite à la conférence internationale de Dubaï où les Émiratis ont fait le choix d'investir dans la zone UMOA. Le Conseil prendra d'importantes décisions allant dans le sens de la stabilité, la croissance et la solidarité entre les États afin de garantir une économie forte dans l'espace. Au cours de la présente session, la Banque centrale nous présentera le rapport sur la situation économique et monétaire de l'Union, arrêté au 30 juin 2014. Le rapport fait ressortir une bonne orientation des activités dans notre zone, sous l'effet du dynamisme de la production industrielle et de l'activité commerciale.